Alors, on est maintenant rendu à l'étape de finaliser le corps de notre caméléon et d'y indiquer également les écailles. Par contre, on va avoir quelques petits ajustements à faire en cours de route. Alors, notamment, je remarque naturellement que ici, là, dans la zone de là où on a les taches, en fait, j'aurais pu aller un petit peu plus loin avec mon rouge foncé ici. Alors, je vais y aller comme ça pour accentuer la tache rouge ou le motif, appelons ça comme on veut. Donc, on va ajouter cette partie-là. Je vois aussi que ici, sur le bord de la patte, on a un peu plus de vert que ce que j'avais indiqué au départ. Donc ici, on va aller mettre un peu de vert pour que ce soit un peu plus réaliste. Ensuite, on va pouvoir vraiment indiquer la position de nos écailles. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on veut vraiment que ce soit quand même réaliste. Et là, je me rends compte que ma mine de crayon est vraiment pas assez aiguisée. Alors, je vais lui donner un petit coup d'aiguisoir ici. Donc, avec mon aiguisoir manuel. Voilà. Alors, je vais venir ici mettre un peu de vert. De même qu'ici. Et non seulement je vais mettre du vert, mais je vais aussi y ajouter un peu de mon gris clair qui est le numéro 110. Donc ici, parce que c'est quand même plus clair si on regarde notre image de référence ici. Donc c'est beaucoup plus clair. Là, je comprends qu'elle est un peu surexposée à cause de la lumière de la caméra. Et puis un écran à plat, c'est toujours un peu moins, un peu plus surexposé en fait. Donc, votre image de référence à la maison va probablement vous servir un peu mieux que celle que j'ai en ce moment, mais à tout le moins, c'est quand même vraiment pratique pour vous indiquer les références tout au long du dessin. Alors voilà, ici, j'estompe un peu. Et puis, maintenant, je vois aussi que sur mes ici, donc sur les taches, il y a un petit peu plus de bleu. C'est un peu plus bleuté ici aussi. Alors, je vais apporter quelques petites corrections à ce niveau-là, mais sans plus. Alors, comme ça. Et puis, ici comme ça. Je me rends compte aussi que le rouge ici est quand même un peu plus large que ce que moi j'avais mis. Alors je vais ajuster. On ne gêne pas pour ajuster tout au long du dessin. Là. C'est sûr que du premier coup, c'est pas toujours parfait. Alors, il faut vraiment se laisser la liberté d'ajuster au fur et à mesure. Et je me rends compte aussi ici, dans cette région-là, ici, que c'est un peu plus foncé. Alors, je pourrais prendre ce vert-là, qui est le vert 575, pour aller vraiment mettre une petite dose de couleur un peu plus foncée. Comme ça. Et puis, de la même façon ici, comme ça va donner un petit peu plus de caractère à notre dessin. Et puis, je fais la même chose là, dans le bas du corps de notre caméléon. Ici. Donc, là, je remarque aussi que je devrais descendre jusqu'en bas, jusqu'en bas du corps du caméléon avec mon rouge. Donc, je vais le faire. Et puis, c'est avec les écailles que je vais revenir pour créer vraiment les zones un peu plus lumineuses du corps du caméléon. Donc, maintenant, on est rendu à créer justement ces écailles-là. Je vais aiguiser un tout petit peu mon crayon gris clair froid
qui était le numéro, encore une fois, le numéro 110. Je vais faire un peu la même chose, en fait, avec mon crayon blanc. Donc, le blanc, peu importe la marque, on s'entend que ça demeure un blanc. Je vais faire la même chose aussi avec mon crayon 435. Je vais en avoir besoin également. Et puis, on va aussi aiguiser notre noir. Mon noir, où est mon noir? Donc, ici, on va aiguiser notre noir pour être fin prêt à créer les écailles de notre caméléon sur la grandeur de son corps. Naturellement, ici, là, j'ai omis de faire cette partie-là. On va la faire en même temps que sa patte. Et là, on pourrait tout simplement venir faire des petits ronds avec notre crayon noir. Petits ronds qui vont peut-être s'agrandir à mesure qu'on change de région. Donc, il y en a des tout petits, il y en a des plus grands. Et puis, ici, on voit aussi que mon ombrage, tout à l'heure, ne montait pas assez haut. Alors, je vais la remonter ici comme ça. Puis, je vais continuer aussi à créer mes tout petits ronds qui vont faire en sorte qu'on a cette illusion d'optique-là que c'est des écailles sur le corps du caméléon. Alors, ces petits ronds-là sont vraiment tout petits, mais on y va vraiment de façon aléatoire et on ne se casse pas vraiment trop la tête à savoir de quelle façon on va les indiquer. On y va vraiment un peu n'importe comment. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir l'illusion que on a vraiment fait des ronds partout sur notre caméléon et qu'on a créé des écailles. Et on continue ici. Et vous allez voir que ça va vraiment faire toute une différence sur le corps de notre reptile parce que c'est vraiment ce qui vient donner le caractère et l'impression que justement c'est un reptile qu'on est en train de dessiner. Ensuite, on va pouvoir aller créer peut-être certaines petites lumières et petites zones d'ombre à travers ces écailles-là. Alors, on y va de vraiment, sans trop de minutie, là. On veut tout simplement avoir l'impression que notre caméléon est vraiment couvert d'écailles à la grandeur de son corps. Et vous voyez à quel point ça commence à vraiment lui donner beaucoup d'allure et il commence vraiment à avoir l'air d'un de vrai caméléon. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. C'est sûr qu'il faut s'armer de patience dans des projets comme ça. C'est quand même des projets qui sont longs et de longue haleine, mais ça vaut vraiment la peine de s'appliquer, de les faire vraiment du mieux possible parce que c'est ce qui va vraiment nous aider à créer beaucoup de réalisme. Bien sûr, on pourrait décider d'illustrer simplement quelques écailles ici et là, puis ça serait parfait aussi. On aurait un peu moins de réalisme, mais quand même, ça pourrait quand même très bien faire l'affaire. C'est sûr que c'est toujours tributaire du niveau de patience le niveau de patience que vous avez. Moi, j'ai énormément de patience, alors je pourrais faire ça encore vraiment très longtemps. Certaines personnes, s'y retrouvent moins, et puis je peux comprendre, là, c'est vraiment une question de caractère souvent, à savoir est-ce qu'on est-ce qu'on aime le travail vraiment très minutieux ou on aime ça peut-être un petit peu plus suggestif comme travail. Alors je continue comme ça
Et puis, ça commence tout doucement à prendre forme. Notre caméléon commence à ressembler vraiment à quelque chose. Ensuite, on va avoir exactement le même travail à faire sur sa patte. Ça va être également un travail d'écaille, aussi d'ombre et de lumière. Et en fait, vous aurez compris que la majorité du travail, que ce soit en couleur ou que ce soit en noir et blanc, donc avec du crayon graphite, la grosse partie, ce qui fait là, vraiment la différence dans un dessin, à mon avis, à moi, c'est vraiment notre façon de traiter de l'ombre et de la lumière. Donc, c'est la même chose en couleur. La seule différence, c'est qu'on va travailler avec des couleurs plutôt que du noir et blanc. Mais il faut, quand on dessine, vraiment être capable d'illustrer les ombres et les lumières. C'est ce qui vient donner tout le caractère à notre dessin. Alors, vous voyez ici là, que tout doucement, bon, naturellement, le caméléon commence vraiment à être couvert d'écailles. C'est un peu long, oui, j'en conviens, mais c'est quelque chose qui va vraiment faire toute la différence dans le rendu de notre œuvre. Et vous le voyez là, c'est sûr que il commence à être quand même un peu plus ressemblant. Et je pourrais aller ajouter dans mes petites écailles des lumières comme ça avec mon crayon blanc. Et donc, vous voyez déjà aussi, on vient aller chercher beaucoup plus de réalisme. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Donc, quand on fait un dessin en couleur, moi, je préconise vraiment l'aspect réaliste. J'aime beaucoup aller chercher le réalisme quand je dessine. C'est la partie que je trouve la plus plaisante. Alors, vous voyez, ici, comme ça, déjà, il commence vraiment à être, comme je le dis parfois, il commence à être sexy, notre caméléon. Et j'ai vraiment le goût de le surnommer Napoléon. Alors, on pourrait l'appeler Napoléon, le caméléon. Je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, je trouve que c'est un petit nom qui lui va bien. Alors, notre petit Napoléon commence vraiment à être un beau garçon. Et on pourrait s'amuser encore pendant des heures à lui faire des belles écailles. Donc, le niveau de réalisme ici n'aura d'égal que votre niveau de patience. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'étais vraiment ultra patiente pour faire ce genre de truc-là. Et oui, j'ai pas de... Je n'ai pas vraiment de fin quand je commence à travailler dans ce genre de petits détails-là. Je trouve ça tellement agréable et c'est le genre de truc où on s'y perd. Donc, on tombe dans une espèce d'état un peu... bon, je ne veux pas avoir l'air trop ésotérique, là, mais on tombe dans une espèce d'état des fois qui est un peu méditatif où on pense à rien et on fait tout simplement faire notre dessin sans vraiment réfléchir et ça fait vraiment du bien, ma foi, quand on est habitué d'être toujours à la course et bon, on a tous beaucoup d'obligations et beaucoup de trucs à faire, donc c'est vraiment quelque chose qui, des fois, nous permet un peu de décrocher. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien si vous êtes du même avis que moi. Alors, vous voyez, notre Napoléon commence vraiment à avoir l'air d'un vrai caméléon.
on fait nos petits ronds comme ça pour créer toujours ces écailles. Bon, ici, on a un peu plus d'ombre, donc on va quand même s'amuser à ombrer cette partie-ci, comme ça, et ici également. Et on voit, naturellement, là, c'est sûr que on se met pas de barrière. Hein. Des fois, on a un coin qui est déjà, qu'on pense qu'il est terminé, puis quand on regarde l'image, on se rend compte que, oups, on aurait peut-être pu soit accentuer ici, réduire là, changer un petit peu la couleur d'un côté comme de l'autre. Alors, on s'en fait pas avec ça et puis on y va là, quand on sent que il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins, ben on est mieux de corriger tout de suite. Je vous dirais que de pas aimer notre dessin. Je me dis des fois à quoi bon passer des heures sur un dessin si c'est pour le terminer à la fin puis qu'on regarde des choses qui nous déplaisent. Ben moi ce que je pense c'est vraiment qu'on doit à ce moment-là quand il y a des trucs qui nous déplaisent aller les corriger tout de suite comme ça on finit et puis on a vraiment un dessin qui est à notre goût, dont on est fier. Et Dieu sait que quand on est fier de notre dessin, mon Dieu que c'est gratifiant. Alors si je pouvais ne vous donner qu'un seul conseil, c'est n'hésitez donc pas à faire des corrections quand vous pensez qu'il y en a ou n'hésitez pas à passer des fois la petite demi-heure de plus. Si vous êtes fatigué ou un peu découragé, prenez un moment de pause et puis revenez-y le lendemain, 2, 3, 4 jours plus tard et puis venez faire vos corrections. Vous allez voir, là, des fois, ça fait vraiment une grosse différence au niveau de la fierté qu'on ressent d'une de nos au sujet de l'une de nos créations, en fait. Donc, je continue à créer vraiment tous ces ces petites écailles. Je vais quand même rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder non plus parce que naturellement, on sait que notre œil va aussi interpréter beaucoup, euh, va beaucoup interpréter là, la présence des écailles sur notre caméléon. Donc, on y va quand même. On passe pas trop de temps là-dessus. C'est sûr qu'on pourrait le faire naturellement, comme je vous ai dit, là, avec un crayon feutre. On pourrait vraiment le faire avec un crayon feutre à pointe très très fine. Ce serait un super de bel exercice à faire. Si vous n'en avez pas, ben vous faites comme moi. Vous prenez votre crayon pastel noir qui est bien aiguisé et puis ça va faire amplement l'affaire. Donc, vous voyez que j'achève. C'est quand même pas si long que ça. Et puis, on gagne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en réalisme. Puis ensuite, on va ajuster là, la couleur de nos écailles pour être capable pour être capable de lui faire ressembler, excusez-moi, je cherche mes mots encore une fois, de lui faire ressembler le plus possible à notre image de référence. Alors ça va bien, on achève. Et puis on va venir ajuster tout ça par la suite. Ma mine commence à être épaisse, alors si à la maison vous avez une chance, là, je vous dirais peut-être de l'aiguiser, d'aller chercher quelque chose d'un peu plus pointu pour faire des lignes un peu plus fines, des petites écailles un peu plus fines que celles que je fais en ce moment. Je vais quand même donner un autre petit coup d'aiguisoir parce que je me dis que tant qu'à faire quelque chose, vaut mieux bien le faire. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Je ne sais pas si c'est un dicton, mais c'est quelque chose que j'ai souvent, c'est une citation que j'ai vraiment souvent entendue de la part de mes parents. Puis je pense qu'ils avaient vraiment raison. Alors voilà, on a presque terminé. Et je pense que vraiment, le jeu en vaut tout à fait la chandelle, dans le sens où ça donne beaucoup plus de réalisme à notre beau reptile, à notre beau monsieur Napoléon.
Et puis maintenant, je vais vraiment aller lui faire des ondes de lumière un peu plus claires. Donc, on voit ici, là, dans les ondes de rouge, que il a vraiment des petits coins où j'utilise là, mon bleu quand même assez clair, qui est le numéro 455, ici. Donc, voilà. Puis je pourrais aller mettre un peu de vert aussi, là, mon vert numéro 570 à travers tout ça, ici, dans cette région-là. Et puis, on voit aussi là qu'il y a certaines écailles ici qui sont un peu plus bleues. Puis, on en a un peu partout, alors on va aller les créer. Comme ça. Et puis, ça vient aussi un peu casser nos lignes de crayon noir qu'on a fait au fur et à mesure. Donc, ça vient créer un petit peu plus, ça vient adoucir un petit peu ces lignes-là. Donc, on va en faire ici aussi d'un blanc, un petit peu plus, pas d'un blanc, mais d'un bleu plutôt, toujours mon bleu clair, là, le 435. Ici, comme ça. Et puis, on va en mettre également ici. On va utiliser aussi notre 440, comme ça. Et puis, il y en a un peu là, tout en travers de ces taches, ces belles taches rouges. On va en mettre de la même façon ici, un peu plus en haut. Donc, vous voyez que je me promène vraiment de façon aléatoire là, sur le caméléon. Et puis, on voit ici qu'il y en a un peu plus. On voit aussi que c'est un peu plus clair, là. Cette zone-là, ici, elle est un peu plus claire que ce que moi j'ai fait. Alors, on va venir l'éclaircir. Je vais mettre un peu de gris clair. Donc, ici, comme ça. Puis, ça va venir en même temps un peu atténuer les cercles des écailles que j'avais fait. Donc, on va mettre comme ça. On va y aller ici de cette façon-là. Et puis, un peu comme ça ici. Et puis, on va constater aussi que vers l'intérieur, ben, c'est un peu plus bleu. Donc, on va passer un tout petit coup d'estompe, très très léger. Et on va venir y appliquer du bleu. Donc, ici, comme ça. Et puis, on va y mettre aussi du vert clair. Donc, je fonctionne vraiment en faisant des taches, donc juste des petits ronds de couleur de cette façon-là. Et puis ici, là, je peux faire exactement la même chose. De sorte, de la même façon ici. Donc, de sorte à créer également des points de lumière. Donc, ça vient vraiment créer des points quand même d'intérêt quand on regarde le caméléon. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, on essaie vraiment que ce ne soit pas trop rigide comme écaille. Donc, si on se rend compte qu'on a vraiment créé un peu des ongles qui sont un peu linéaires, on essaie de venir les casser en y mettant d'autres couleurs pour essayer de vraiment venir créer une harmonie. Donc, je commence à penser, je m'excuse, mon nez pique, je commence à penser que ça commence vraiment à faire du sens. Je suis quand même très contente
de l'aspect de notre caméléon. Je continue un peu comme ça ici. Je vais y mettre quand même un peu de gris clair à travers pour créer un peu de zone de lumière. Ici aussi, bon, on a des zones un peu plus lumineuses. Et puis, je pourrais prendre mon rouge orangé. Donc, on se rend compte ici que c'est un peu plus orangé. Je comprends que vous voyez probablement pas très bien parce que avec la caméra, c'est un peu surexposé. Mais au moins, je suis en mesure de vous montrer là, dans quelle région vous devez aller mettre votre rouge orangé. Puis, vous le voyez là, pendant que je le fais. Et puis, voilà, comme ça. Moi, je suis vraiment satisfaite. Je ne sais pas comment ça va, vous, à la maison. J'espère que ça va aussi bien que moi. Je suis vraiment contente de l'aspect de notre caméléon. Donc, je pourrais y mettre peut-être quelques petites écailles ici. Alors, voilà, on va créer les écailles ici, tout près de sa patte. Je reprends mon noir. Je refais des petites écailles. Et là, je suis convaincue que vous avez compris que c'est quelque chose qu'on pourrait faire vraiment à l'infini parce que on pourrait s'y appliquer et s'y perdre pendant des heures. Donc, on va faire nos petites écailles ici. Puis, ici, dans son cou, là, dans cette petite région-là, donc on voit qu'il y a deux petites zones qui sont quand même orangées, qui remontent un peu par ici, comme ça, et il va y avoir une autre zone comme ça ici. Alors, on va continuer notre travail d'écaille. Et puis, on en arrive très, très bientôt à la patte. Alors, ça va vraiment très bien. On va aller créer un petit peu de lumière ici. Donc, en allant vraiment faire des écailles qui sont un peu plus claires, je m'excuse, et comme ça, ça va créer un petit peu de lumière sur le caméléon. Alors, il commence vraiment à être très, très beau. Je suis vraiment, vraiment contente. Je vais mettre un peu de jaune vert, donc notre numéro 560, ici comme ça. On pourrait mettre du jaune aussi, ça ferait le travail, là. Moi, je vais avec du jaune vert, mais un jaune quand même assez éclatant. Si vous l'avez dans une autre série, une autre marque, ça va faire l'affaire. Donc, maintenant, on est rendu à créer sa patte. Alors, on va y aller ici encore avec du rouge foncé. Le rouge que j'avais ici, là, je vais l'aiguiser tout de suite. C'est le numéro 330. Donc, je m'excuse, là, je vais vous le montrer comme il faut à la caméra. Le numéro 330. Et puis, on va continuer. Vous voyez, une fois que nos couleurs sont pas mal déterminées, on navigue pas mal toujours là, dans les mêmes couleurs qui reviennent au fil de notre projet. Donc, notre caméléon, là, on a sorti vraiment plusieurs couleurs, mais elles sont vraiment revenues tout au long du projet. Et là, ma mine est cassée. Vous allez voir que ça arrive parfois. Les crayons pastels, si on les échappe, souvent la mine va casser à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que ça devient vraiment difficile à aiguiser. La mine casse tout le temps. C'est probablement ce qui est arrivé avec le crayon que j'ai entre les mains présentement. Vous voyez, il est cassé encore. Donc, je vais essayer encore de réussir à l'aiguiser.
Et puis, soyez pas surpris là, si ça vous arrive, c'est des choses qui se produisent quand même assez régulièrement avec les crayons pastels. C'est des crayons qui sont fragiles, donc si on les échappe ou on les brasse un peu trop et qu'ils ont un choc, la mine souvent va casser à l'intérieur. C'est vraiment fâchant, là, mais c'est pas quelque chose qui est tout à fait inhabituel. Donc là, je faisais pas la tâche au bon endroit. Je me reprends. J'avais commencé ici, mais c'est pas grave. Donc, je vais revenir avec mon bleu un peu plus tard. Alors voilà, je fais une première petite tâche sur sa patte. Et puis, on va voir aussi que les prochaines tâches sur la patte du caméléon vont être plutôt bleutées. Ici, c'est un peu rougeâtre. Un petit peu plus orange. Donc, ici, on va venir peut-être mettre un peu d'orange, un peu de rouge pour repasser après avec une autre couleur, mais ça va nous donner quand même un petit fond coloré. Et puis, je me rends compte même ici que je pourrais mettre un peu de cet orange-là, qui est le numéro 221, qui va venir vraiment faire une belle petite lumière pour créer les écailles. Mais ça va nous faire aussi, là, ce n'est pas tout de créer des écailles, ça va également nous faire vraiment une belle zone de lumière. Alors voilà. Ici, j'avais aussi un petit peu de bleu ici. Donc, je vais en profiter pour le mettre tandis que je le vois. Donc, souvent comme ça, au fur et à mesure qu'on crée un dessin, on se rend compte de petites choses. Alors, aussi bien aller corriger ce qu'on voit tout de suite au fur et à mesure, ça nous évite, mais souvent c'est des choses qu'on se rend compte, puis si on le fait pas tout de suite, on l'oublie, puis des fois on s'en rend compte une fois qu'on pense que notre dessin est terminé au complet. Alors moi, si je pouvais vous conseiller, là, dès que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous agace, bien, allez le corriger tout de suite. Donc, je mets du bleu ici. Puis je vais revenir aussi avec mon petit gris pâle qui va me faire office de lumière pour vraiment apporter là, vraiment un relief et des volumes aux pattes de notre caméléon. Donc, vous aurez compris que tout ce qui crée des reliefs et des volumes, c'est vraiment, vraiment les ombres, les lumières. Donc, c'est super important. Tout part vraiment des ombres et des lumières. Donc, je prends mon petit gris pâle numéro 110. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais finir par les apprendre par cœur, mais en ce moment, je ne les connais pas malheureusement, alors je suis obligée de regarder à chaque fois. Et puis, on vient ici, tranquillement, faire des petites zones. Et puis, on n'hésite pas à revenir là, sur les couleurs qu'on a déjà appliquées plus tôt. Comme ça. Je vais faire la même chose ici. Et puis, on a ici une partie là, du corps du caméléon qu'on va devoir compléter également. Mais on va y revenir plus tard. C'est vraiment pas grave. Et puis, on a sa petite patte qui est vraiment plus dans les teintes de bleu ici. Comme ça. Et puis, il va y avoir un peu plus de rouge un peu plus loin. Et puis là, je navigue naturellement avec l'image de référence qui est devant moi parce que celle-là, j'ai un reflet. Puis je la regarde là, vraiment à l'écran. Elle est un peu surexposée. Mais comme je vous disais, c'est vraiment dans le but que vous puissiez voir là, où est-ce que je m'en vais avec notre image. Donc, je repasse par-dessus l'erreur que j'ai faite tout à l'heure parce que ici, j'avais mis du rouge, mais il n'y en avait pas du tout.
Alors voilà, puis j'hésite pas à passer par-dessus mes lignes de transfert pour pas qu'elles ne paraissent, pour qu'elles ne paraissent pas en fait sur mon dessin à la toute fin. Donc ici aussi, on a le pli de sa patte, ici qui est vraiment très rouge. Puis on va avoir des petites zones là, qui vont être vraiment aussi très très rouges qu'on va faire par la suite. Ici, je vais y ajouter du vert parce je pense qu'on n'avait pas vraiment complété cette petite zone-là ici quand on a fait les écailles tout à l'heure. Mais on va aussi y ajouter du rouge orangé parce qu'il y en a quand même une bonne quantité. Alors voilà, pour que ce soit un peu plus intéressant. Puis je vais venir aussi mettre un peu de lumière ici parce qu'on voit qu'il y a quand même une zone qui est plus claire, donc c'est important de l'indiquer. Alors voilà. Ici, j'ai cette zone qui est un peu plus rouge-orangé. Donc, je vais également l'indiquer comme ça, ici. Et ensuite, en dessous de son corps, là, je me rends compte que c'est un vert qui est quand même assez pâle ici. Donc, je prends mon vert numéro 570. Puis, ça va virer un peu au bleu là, quand on va arriver en dessous de la patte. Et puis, on va venir fondre tout ça avec notre gris froid qui est aussi très très clair pour faire encore les petits piquants, ou en tout cas je ne sais pas trop comment les appeler. Donc on va venir faire ces petits piquants là ici. Ensuite là, on va venir les illustrer. Et puis on va faire également, on va venir naturellement, là, vous l'aurez compris, créer également les écailles par la suite parce que c'est vraiment ce qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractère à notre Monsieur Caméléon Napoléon. Voici, ici on se rend compte là qu'on a vraiment une petite zone un peu plus foncée qui est en fait le dessous de sa patte. Donc, je l'accentue un peu, puis vous avez remarqué que parfois, je vais avoir une tendance à vraiment accentuer les couleurs et accentuer les ombres et les lumières. Et honnêtement, je vais vous dire que c'est vraiment ce qui donne beaucoup de caractère à nos dessins. C'est vraiment d'exagérer parfois les ombrages. En fait, les ombrages, c'est une chose, mais exagérer la couleur. Donc, y aller vraiment avec des couleurs qui frappent. Et puis, ça donne vraiment beaucoup d'intérêt dans un travail artistique. Donc, je suis venue ici lui donner un petit punch derrière sa patte que je trouvais que ça manquait beaucoup de... Ça manquait un peu d'éclat ou de caractère. Je ne sais pas trop comment je pourrais m'exprimer, mais il me semblait là, que ça avait vraiment besoin d'un petit coup de pouce ici. Et voilà, je travaille en ce moment avec mon bleu, le numéro 400. Donc c'est un bleu qui est quand même assez foncé. Puis je vais aller ici créer quelques petites écailles de la même couleur, histoire de créer vraiment une harmonie dans mon dessin. Je vais maintenant créer ou aller souligner vraiment la zone ici de petits pics. Donc, voilà, ici. Et puis, je vais être prête maintenant
On va faire le petit bout de pâte ici qui dépasse, donc de ce côté-ci. Et puis après ça, on va être prêt à créer encore les écailles sur la pâte. Et puis, on va avoir presque fini. Donc ici, je vois que c'est un peu plus orangé. Et puis, de même façon qu'ici, là, ça l'est aussi un peu plus orangé. Et puis, on va sortir notre brun qu'on avait tout à l'heure. On avait sorti une espèce de brun foncé qui est le 610. On va venir... Oups, j'ai un maringouin qui vient de se poser sur ma feuille. On va aller accentuer ici l'ombrage au niveau des pattes. Et on va aussi l'accentuer aussi pour créer vraiment, je ne sais pas si c'est des doigts, possiblement que c'est des doigts, et puis je fonde ça comme ça ici, et puis on voit que c'est un petit peu dentelé, donc on va aller un petit peu denteler notre ombrage, donc notre bleu avec notre numéro 400. Puis on va repasser par-dessus le brun, comme ça, vraiment pour créer une illusion d'un effet dentelé qui est probablement l'effet des écailles du caméléon. Et puis ici, on a comme une ombre. Donc, on va venir l'indiquer comme ça. Puis ici aussi, on a une espèce d'ombre qu'on va venir indiquer. Et puis ensuite, on voit que sa patte, là, je suis encore pris avec mes lignes de transfert. J'espère que vous avez, vous, transféré en blanc. Donc, voilà. Et puis, on a ces petites griffes ici qui reviennent comme ça. Puis, on va aller mettre un petit peu de orangé, comme ça. Et maintenant, on va être prêt à faire venir indiquer nos écailles. Alors, je vais prendre mon crayon. Je pourrais prendre le noir. Je vais prendre le bleu foncé, donc le 400. Et puis, je vais venir vraiment, encore une fois, indiquer toutes mes écailles sur les pattes, sur la patte du caméléon. Encore une fois, on va y aller quand même assez rapidement. La raison pour laquelle j'utilise le marine, c'est que ça va être un peu moins frappant que le noir, parce qu'on regarde ici et puis on voit que ben, c'est pas vraiment des lignes noires qui viennent vraiment délimiter nos écailles. Alors, on va y aller alors un petit peu plus en douceur pour donner un résultat vraiment un peu plus harmonieux et un peu plus doux. Certaines personnes vont préférer vraiment y aller avec quelque chose de plus punché. Je le comprends aussi et je le conçois tout à fait. Je vous dirais que rendu là, c'est vraiment une question souvent de goût, de préférence. Ce qu'on aime mieux, est-ce qu'on aime des choses qui sont très définies ou des choses qui sont un peu plus douces? Alors ça, c'est propre à chaque artiste, puis ce sera propre à vous aussi. Si vous avez le goût d'utiliser du noir, gênez-vous pas, allez-y, utilisez du noir. De la même façon, je vous ai dit qu'on pourrait utiliser un crayon feutre, mais si jamais vous avez un feutre fin, allez-y, amusez-vous, et puis utilisez justement un feutre. Vous allez voir ce que ça va vous donner. De toute façon, c'est un cours et puis vous allez pouvoir le recommencer si jamais tout ça, ça ne devait pas vous plaire. Bien, vous aurez l'opportunité de recommencer et puis dites-vous une chose, c'est que c'est un loisir, on est là pour s'amuser. Alors, il n'y a aucune obligation de résultat. On est là pour expérimenter. C'est toujours super agréable d'expérimenter puis de voir les résultats qu'on peut obtenir. Alors moi, je vous encourage vraiment
à faire vos propres expériences et puis pas nécessairement à vous confiner à ce que le prof vous, vous apprend ou vous expose. Donc, si moi, ce que je vous apprends, ça vous donne des idées pour autre chose, mais laissez-vous aller, essayez-le. Et puis, il n'y a rien de mieux que d'essayer pour savoir si ça fonctionne ou pas. Alors, voilà, on est rendu presque à la fin de notre pâte. Ça va très bien. J'espère que ça va bien pour vous aussi. Et que vous êtes vraiment franchement content du résultat de votre caméléon. Alors voilà, et puis sur sa petite patte ici, bien, on a un peu moins de relief, je vous dirais, on a un peu moins, pardon, pas du relief, mais plutôt de la texture. On a quand même un peu moins de texture. Alors, je vais tout simplement faire quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être avec un peu plus d'orangé, si je veux respecter la référence. Alors là, j'effleure. Vous voyez que j'effleure vraiment le papier. Ici, on voit là, dans cette zone-là, qu'il y a aussi un peu d'orangé, de rouge orangé. Alors, on va venir l'indiquer. Puis, il y a certains endroits qui sont plus clairs. Donc, je vais prendre mon blanc et je vais venir vraiment éclaircir ces zones-là. Les zones qui sont plus blanches, donc qui sont vraiment parce que sa pâte est pliée et la lumière vient frapper sur justement le dessus de sa pâte. Alors, voilà, ici. On a un peu la même chose ici, dans cette zone-ci. Ici également. Puis, la même chose comme ça ici. Et puis, on va lui ajouter un petit peu de vert à certains endroits, vraiment pour être cohérent. Et puis faire un rappel avec le reste de son corps. Alors voilà. Je pourrais aussi aller éclaircir le dessous. Là, je cherche mon crayon blanc. Donc, vous voyez qu'encore une fois, j'ai une poignée de crayons dans les mains. Je vais finir par m'habituer à les déposer, je vous le promets. Mais, bon, je ne suis pas encore rendue tout à fait là, semblerait-il. Alors voilà, et puis ici, on va éclaircir aussi un peu. Je pourrais y aller avec mon bleu clair, mon numéro 435. Donc, je vais venir aussi faire des petites zones un peu plus claires, comme ça. Et je vais aussi venir accentuer ici avec du rouge la zone en dessous de sa patte. Comme ça. Alors voilà. Notre gecko, non, c'est pas un gecko, c'est un caméléon. Donc, notre caméléon, maintenant, est quand même pas mal terminé. Ce qui va nous rester à faire, c'est maintenant la branche. Alors, je vous reviens dans quelques instants pour faire la branche. Merci!